Alors, place au calife. On enchaîne, attendez. Je débranche mon volant. Hop, hop. Ah, maintenant, c'est toute une procédure pour enlever le volant. Oh, j'ai trop peur maintenant quand je l'enlève à chaque fois. J'ai trop peur de faire une bêtise. Alors, attendez, on va essayer de lancer sur YouTube, mais ça va pas faire bugger l'OBS. Attendez, on va essayer. Et sur YouTube, ils vont me voir pop d'un coup. Sur YouTube, ils vont me voir arriver d'un seul coup, pas de musique, rien. Ils vont être en mode wesh. Wesh. Bon, attendez, j'ai lancé sur... J'ai lancé. Normalement, ça devrait marcher. C'est l'heure de la qualification. Alors, mets les stickers sur le volant. Ouais, je vais les mettre. Je vais les mettre. C'était pas dans mes prios, tu vois ce que je veux dire, mais... Au moins, le volant, il fonctionne. Je l'utilise comme ça. Maintenant, tout le monde est content. Il faut juste que je finisse de le paramétrer et que je mette les stickers. Alors, la F1 TV, Grand Prix d'Espagne, qualification, regardez en direct. Cette année, eh bien, c'est beaucoup mieux. Attendez. La région. Je me permets de revenir un tout petit peu en arrière. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Petite dose de bonheur, là. Petite dose de bonheur en vrai avec ce petit Gaëtan Vigneron. Ok. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour YouTube. Attendez, j'ai pas encore ouvert le chat YouTube. Bonjour. Si, c'est bon, c'est lancé sur YouTube. Bonjour ceux qui sont sur YouTube. Je suis là, c'est bon, je vois le chat. Je vois tout ce qui se passe. Je vais juste tweeter qu'on est en live et qu'on réacte au calife. Réacte calife. Calife Espagne. Hop, je vais mettre le lien YouTube. Ou je vais mettre le lien Twitch. Et comme ça, on est bon. Vous avez passé une bonne journée, un bon samedi YouTube? Ça va? Désolé, on était en train de jouer à Breaking Point sur F1 25. D'ailleurs, la rediff sera bientôt dispo sur Hydro TV. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre sur YouTube Hydro TV. Hop. Pourquoi tu n'utilises pas le volant STP? Merci. Enculé, va, je vais regarder des qualifs. Pourquoi tu veux que je regarde les qualifs avec le volant? Ouais, je vais me tendre. Oh, je vais me tendre. Alors, une prédit. Oui, il faut qu'on vous trouve des prédits, les enfants. Il faut qu'on vous trouve des prédits. Alors, tac. Bougez pas. Ocon en Q2. Ocon en Q2, c'est une bonne prédit pour la Q1, ouais. J'aime bien l'idée. Attendez, je suis juste en train de faire ça comme ça. Je fais tout au dernier moment, désolé. Hein. Live timing. Hop, je vais mettre le live timing ici. Comme ça, on est muy bueno. Hop là. La synchro STP. Mais ça n'a pas commencé encore. Ça n'a pas encore commencé. Ah, d'ailleurs, je crois que si je fais ça, il n'y aura pas le... Attendez. Je crois que j'aurai pas le drapeau. Parce que là, on est en Espagne et j'ai pas téléchargé le drapeau de l'Espagne. Alors, attendez. Je vais aller le chercher parce que là, les drapeaux, ça défile, mais c'est pas les bons. C'est pas les bons, les enfants. C'est pas les bons. Moi, je pense qu'on peut lancer une prédit... Moi, j'aime bien Ocon. Ouais, vous pouvez lancer. J'aime bien Ocon. Hein. J'aime bien la prédit Ocon. Hein. Hop. Alors, bougez pas. React GP. Pas maintenant. Non, c'est pas ça que je voulais. React GP, du coup. V3. Ressources. Non. Nope. C'est dans quoi à chaque fois j'oublie? Top 20. En tête. Et là, c'est le Grand Prix de Barcelona. Espagne. La Roja. Shakira. Ok, la prédit est lancée sur Twitch. Bougez pas, j'arrive sur YouTube. Donnez-moi 2 minutes. Donnez-moi 2 minutes sur YouTube, j'arrive. Juste, je rajoute le petit drapeau du pays et je suis avec vous. Regardez, hop. D'ailleurs, on peut pas les supprimer, tout cela. Si, je crois qu'on peut les supprimer, attendez. Ah, si, je peux faire ça, mais c'est trop pratique. Ah non. J'ai voulu cheat code, ça n'a pas marché. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Ok. Vamos. Ok, j'arrive sur YouTube. J'arrive, les revetons. Oh. Je me prends une pub sur mon propre live, là, vraiment?
Engagez votre audience. Alors, est-ce que Esteban, je vais mettre Ocon en Q2 pour l'interrogation. Ocon en Q2 pour l'interrogation. Vous me dites oui ou non. Démarrez le sondage. C'est parti. Faites du bruit pour les Vitality. Non, rien à voir. Voilà. Impeccable, impeccable. Et c'est le premier tour lancé d'ailleurs pour Esteban Ocon. Bon, alors, yo, Eloat, ce qui arrive. Parlons un petit peu des qualifs là. Parlons un petit peu de Barcelone. Pour l'instant, ça donne quoi? Déjà de 1, les ailerons avant, les Flexi Wing, la nouvelle TD que la FIA a introduite, n'a pas eu d'effet sur McLaren. Abattu. Première chose, abattu. Deuxième chose, Verstappen avait l'air pas trop mal. Aujourd'hui, surtout Leclerc avait l'air très très rapide, surtout sur un tour. Donc, un peu d'espoir sur Leclerc. Un petit peu. Pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Alpine en grosse difficulté. Alpine était bien en galère. Tsunoda, grosse difficulté aussi. Adjar, très 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 solide. Adjar, très rapide hein, ce matin. P6, incroyable. Et c'est déjà pas mal. Hein. Est-ce que Colapinto va sortir de la Q1? Ça aussi, c'est une bonne question. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que McLaren avait déjà changé depuis Imola? McLaren avait prévu le coup, c'est sûr. McLaren avait très très bien anticipé le changement de réglementation. Donc on nous hype depuis février pour rien. En gros, ouais. En gros, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Ouais, on vous hype pour pas grand chose depuis le changement de réglementation. Hop là, pardon. Yo, Hello, ce qui arrive. Tes pronostics sur Antonelli. Pronostics sur Antonelli ce week-end. Petit top 10, petit Q3, je pense, pas mal. On t'entend en double. Vous m'entendez en double? Ah, attends, à cause de... Non, pourquoi vous m'entendez en double? C'est pas vrai. Ah. Vous m'entendez en double le chat? Non. C'est juste lui qui a 2 fenêtres d'ouvertes, on est d'accord, hein? Ok. Oui, non, c'est juste lui qui a ouvert 2 fois le même stream. Ok. Ça aurait pu, hein. Ça aurait pu, mais c'est pas le cas. Merci White Hawks pour le resub. Merci beaucoup, mon ref. Merci Scream. Autant de moi que de réécoute impardonnable. Ah, quel son, hein. Quel album. Je m'y suis pas encore fait, mais plus j'écoute, plus c'est sucré, plus j'aime. Allez, tout le monde sort en même temps. Vous allez pas me faire croire, hein. La séance, elle a commencé il y a 5 minutes. Il a fallu attendre que tout le monde sorte en même temps. Sérieux, quoi. Pendant 5 minutes, il n'y a eu que 2 voitures en piste. Et là, d'un seul coup, tout le monde s'est dit, bah allez, on sort tous en même temps. Allez, histoire que ce soit bien pratique, qu'il n'y ait pas trop de trafic. Les idiots, quoi. On en parle de Damso qui chante en espagnol. Ah, ça, c'était pas sur mon bingo, hein. J'avoue que... Mais pas mal, hein. Pas mal, hein. Un avis sur... Mais quoi, le volant Mercedes Closer? Ça fait 36 fois que tu spams. Qu'est-ce qu'il y a? Un avis sur la practice de Martins. Très très bonne free practice. Par contre, le problème c'est que comme la plupart des pilotes de F2 qui roulent en F1 sur le même week-end, et bah après en F2 ils sont à chier. Et donc du coup il s'est qualifié 15ème. Malheureusement il a raté la qualif. Mais après sa FP1 en elle-même était très très bonne. Il a fait du très très bon boulot. Aucune erreur. Rien à dire. Le flop de la qualif selon toi? Synchro. Bah là je suis à 12... Ah oui pardon. Je suis à 12, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00, 11, 59, 11, 58. Voilà. Le flop de la qualif, je dirais Yuki. Je dirais Tsunoda. Tu penses quoi de Alex Dune? Alex Dune, vous savez qui m'énerve énormément. Parce que Alex Dune est un très très bon pilote. Alex Dune est un pilote très rapide, très agressif, très talentueux, mais c'est un idiot. C'est un idiot, ça se voit qu'il est pas mature et que le mec il fait n'importe quoi. Et du coup ça m'énerve. Mais
Même s'il est bon, je peux pas me le voir. Non, mais je peux comprendre, hein. Mais franchement, au volant, il est incroyable. C'est juste que le mec fait que des conneries et le mec se prend pour je sais pas qui. En fait, je pense qu'il a un ego de ouf. Dans la voiture, en tout cas. Je le connais pas. Et du coup, ça se voit dans certains moves, dans la gestion. Ça se voit dans la gestion de course, quoi. Il fait des attaques qui n'ont pas lieu d'être. Il y a des réactions qui n'ont pas lieu d'être et tout. Enfin bref. C'est moi ou qui qu'ils ont une livrée Minecraft là? Pourquoi ils ont des blocs sur la voiture là devant? C'est pourquoi? C'est pour Crazy Town? Mastu il a sponsorisé Kik. Ah, il y a vraiment une livrée Minecraft? Ah merde, fou rire! Ah pardon. J'ai pas suivi l'actu. C'est un creeper la Kik. Ah pardon. Moi je faisais une blague mais non c'est pas Minecraft MDR. Ah mais pourquoi vous m'avez dit oui? Pourquoi vous m'avez dit oui bande d'enfoirés? Un creeper qui sera P19 et P20. Ah pour l'instant un creeper qui est devant Stroll, Albon et Colapinto. Allez Sainz en avance sur Hülkenberg, Tsunoda 4ème. Les chronos commencent un petit peu à tomber. Il y a un monde de ouf en piste. Ils ont tous voulu sortir en même temps. Il y a un monde de zinzin. Qui sont les seuls à faire des livrées spéciales sans que personne le sache? Bah ouais, j'avoue, j'ai pas vu passer la livrée spéciale perso. Après, peut-être que je suis pas assez l'actualité de Kik, mais... Lawson premier, Sainz 3ème. Norris qui est avec Purple, secteur 1, secteur 2. Ouais, Norris qui va prendre le meilleur tour. Je pense quoi du Dirtier sur F125? C'est trop bien, ouais, c'est trop stylé. Antonelli, meilleur tour, battu par Norris. 1:12.7. C'est quoi le record de la piste? C'est quoi le record en qualification? Ce serait bien si les Ferrari sortaient faire un tour, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Russell deuxième. Ah, Tsunoda, check the floor. Tsunoda qui a peut-être pris un vibreur. Tsunoda qui a demandé à ce qu'on vérifie le plancher. Une 11.3 le meilleur tour. Ok. Une 11.3. Donc là on est encore un peu loin quand même du chrono de l'année dernière. Gasly 3ème. Non, Gasly 5ème, pardon, je sais pas lire. Gasly 5ème. Aïe. Et Piastri qui bat Norris. 1:12.5. 2 dixièmes plus rapide que son coéquipier. Allez Lewis, come on. Albon 4ème devant Adjar. Putain, la bataille Albon-Adjar, elle est folle quand même en vrai. Hein. Pour le meilleur des autres, il y a une sacrée bataille là. Allez, Fernando, estoy aquí, come on, Fernando, vamos, Fernando. P5. McLaren va garder sa livrée définitivement. Non, il la garde que pour cette course encore, je crois. Il devait la garder. Non, mais Hamilton. Pitié, les Ferrari, quoi. Hamilton derrière Alonso. Il est une Aston, chef. Leclerc 4ème. En vrai, ce qui me fume, c'est qu'il n'y a que 2 dixièmes d'écart entre Hamilton et Leclerc, ce qui n'est pas énorme. Mais ces 2 dixièmes, ils suffisent tellement pour se retrouver tellement derrière des voitures. Petite question, je pense vraiment que Dohan a une chance de reprendre la place de Colapinto. Si vraiment Colapinto fait zinzinerie sur zinzinerie, oui. Parce que là, je suis désolé. Petite unpopular opinion, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que Colapinto est moins bon que Dohan chez Alpine. Là, Colapinto, j'ai pas vu un seul point positif depuis le début de... Enfin, depuis 2 courses, quoi. Là, c'est la 3ème, quoi. Après, bon, il a eu Monaco, c'est pas facile, Imola, etc. Mais Colapinto, genre j'ai pas vu d'évolution en fait de passer de Dohan à Colapinto. Je trouve pas ça forcément mieux, tu vois. Alors lequel est meilleur que lequel, enfin j'en sais rien, tu vois. Mais ouais. Pas convaincu pour l'instant en tout cas. Oui, c'est pour ça, il a fait que 2 courses dont Monaco aussi, tu vois. Faut lui laisser encore un peu de temps, faut lui laisser Canada, va falloir lui laisser les premiers Grands Prix européens. Pour voir ce que ça donne. Après, la voiture est gaze. Ça dépend. À des moments, l'Alpine n'est pas si mauvaise. À des moments, l'Alpine fait quelques petites perfs. Oh Robert
Robert Lewandowski. Sa communauté, parlons pas. Non, mais sa communauté, elle est dramatique à Colapinto. Merci Julien pour le resub. Elle est dramatique, la communauté argentine. Pas toutes, mais une grande partie est quand même très toxique. Bon, il reste 6 minutes. Il reste 6 minutes. Pour l'instant, les éliminés, on a Hülkenberg, Ocon, Sainz, Tsunoda, Bortoleto. Bon, les deux kicks, pas surprenant. Sainz 18ème, aïe. Tsunoda 19ème, aïe. Ocon 17ème, pas surprenant. C'est en moyenne l'écart le plus faible d'un nouveau pilote fait par rapport à celui qui était déjà là avec Vettel, Leclerc, Sainz. Les écarts étaient plus grands. Ah putain, tu parles de... C'est bien, toi, tu regardes pas trop sur le stream sur PS4, toi, enculé, hein. Il est revenu sur un sujet d'il y a 28 minutes. Non, mais oui, c'est pour ça, en fait. C'est ça qui me fait chier, en fait, un peu avec le scénario Hamilton-Leclerc. C'est que, si on est honnête, bah, Hamilton, il est pas à la ramasse. Il prend pas genre 8 dixièmes par tour. En général, il prend 2, allez, peut-être 3, 4 sur les pires circuits, vraiment. Mais genre 2-3 dixièmes cette année, bah, ça te fout derrière Albon, ça te fout derrière Hadjar, derrière Alonso et tout. Ça te fout 9ème et 9ème, ta course elle est ruinée. Alors qu'en vrai, bah, il y a, je sais pas, il y a 5 ans par exemple, il y a 5 ans, tu t'étais 2-3 dixièmes derrière ton pote, bah t'étais juste une place derrière ton pote en fait. Donc bon, c'est un peu frustrant. Mais pour une première, Hamilton, c'est pas si mal, hein. Franchement, surtout qu'en fait, on n'a pas une bonne voiture. Si on avait une bonne voiture et qu'il était à la ramasse, j'aurais le seum. Mais là... Eh vas-y, on n'a même pas une voiture qui est capable de jouer les podiums. Tu peux pas lui en vouloir. Hein. C'est méchant avec Kelsey alors que c'est juste l'âge, il a du ping. Mais non, mais on était en train de parler avec Colapinto. Il est là, il me parle d'écart avec Leclerc. Juste en mode de quoi il parle. C'était le but de la réglementation, donc tant mieux. En vrai, tant mieux. En vrai, c'est cool. Quand tu regardes là, t'as 18 pilotes qui se tiennent dans une seconde. Mec, il y a 5 ans, t'avais à peine 3 pilotes dans la même seconde. C'était ouf. Je comprends pas les gens qui... Attends, je comprends les gens qui disent que Lewis et Fred sont finito. Tu comprends ou tu comprends pas? Merci Frenzy pour le 9e mois. Après à Monaco, Canal disait quand même que Alpine jouait la pole MDR. Hein? Comment ça Canal disait qu'Alpine jouait la pole? Ça c'est Franck ça, je reconnais, il dit des conneries. Sympa. Non, franchement, sympa la sortie du péage là. Quand tu veux, tu démarres, enculé, va. Il a calé. Il a bloqué. Oh là 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 là. Il a calé. Il a calé. PTDR. Il a bloqué la. Oh là 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 là. Il a bloqué la sortie des stands. Il a bloqué la sortie des stands. Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Oh là 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 là. Il y a une Alpine. Il y a une Alpine, mais c'est terrible. Allez, allez, démarre, mais même sur la batterie. Démarre sur la batterie, enfoiré, allez. Tu vas y arriver, vas-y, vas-y, pousse, 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 pousse. Ouais, c'est bon, il passe, en vrai, ça passe, ça passe. Oh. Vous imaginez, il était resté bloqué vraiment plus longtemps? Ça aurait été si drôle, putain, dommage. On aurait pu avoir un moment très très drôle là. Hein. On aurait pu avoir un moment sketch là pour le coup. Ça va, il reste 3 minutes, 22 minutes 30 maintenant. Ça va. Il y a le temps de faire un chrono. Attendez. Hop là, hein, c'est bon. Le calage gate. Le calage gate. Et il est toujours dans les stands, hein, que la Pinto n'est pas reparti, donc je pense que c'est terminé pour lui. Hein. Enfin, terminé. Il est 12e techniquement, donc non. Mais je pense que... Ouais, voilà. Je pense que ça va améliorer en balle et qu'il va se faire éliminer le frérot. Je pense qu'il va se faire tège.
Je suis sur son onboard, va voir. Oh non, le pauvre. Ça va être terrible. Oh non. C'est fini. Ouais, non. C'est dead. Il a... Mais du coup, il n'y a même pas de drapeau jaune, je trouve ça fou. Je trouve ça fou qu'il n'y ait même pas de... Merde, attendez. Je fais de la merde. Je trouve ça fou qu'il n'y ait pas de drapeau jaune parce qu'il y a quand même une voiture qui est en bord de piste avec un pilote à pied, quoi. Non, on roule. Il y a drapeau jaune dans la pit lane. Alors, honnêtement, il n'est pas que dans la pit lane, hein, il est à la sortie des stands. Non, il devrait y avoir drapeau jaune normalement dans la ligne droite. Merci Frenzy pour le reset, j'ai pas vu. Allez, Carlos Sainz sur la ligne. 13e, c'est pas ouf. C'est derrière Hülkenberg, Sainz là. Hein. Lawson en avance sur Berman. Ouais, Colapinto est out. Colapinto is out in Q1. Bortoleto a fait un sacré tour, hein, mon cochon. 8e. Hein. Hashtag gourmand Bortoleto. Hein. P8 du Brésil, Ayrton. Lawson, 7e. C'est bien joué. Attention, Berman. Ah, vous voyez, il est pas dans la... Je suis désolé, hein. Il est pas dans la pit lane. Hein. Il est pas dans la pit lane. Il est en sortie de pit lane. Normalement, je fais mon ouin-ouin, hein, je sais, mais... Pff, ouais, Esteban. Je fais mon ouin-ouin, mais quand même. Le bruit qu'elle fait, la As, dans le dernier virage, par pitié. Oh, ça va pas passer. Oh, Sainz éliminé. Sainz est éliminé. Après, il reste Stroll, Berman et Tsunoda en amélioration pour l'instant. Mais Sainz et Ocon, à mon avis, ça dégage. Ouais, Berman, c'est passé. 11e pour Berman. Hülkenberg, ça va tège aussi. Hein. Oh, Adjar. Oh non, Adjar. Oh non, la Polizia. Oh non, la Polizia pour Isaac. Aïe. Oh, choc bar. Oh, choc bar de baise. P20. Oh, quelle égaise la voiture. Oh, P20. Dernier. Tsunoda, il a fini derrière un mec qui a pas roulé. Fou rire. Oh là là. Mamma mia. Ah, Sainz aussi, c'est chaud. Sainz, 18e. Après, pas pour trouver des excuses, mais Williams, ce week-end, c'est plus dur. C'est plus dur. C'est vraiment plus compliqué. Ah là, la P20, elle pique, hein. La P20, elle pique. Après, il l'a dit, hier, il a dit qu'il comprenait pas d'où était le manque de rythme, genre. Il a dit il était en galère et il comprenait pas pourquoi. Ouais, chaud là. Chaud, chocolat. Ouais, et alors, vous savez donner quoi pour l'après-midi du coup, Ocon en Q2? Oui, à 63%. Vous avez perdu sur YouTube. Vous avez perdu. Nul, YouTube, nul. Les écarts sont ouf en vrai. Hein. C'est vrai ça, putain. Waouh, les écarts de zinzin. What the fuck? Vous avez vu les écarts ou pas? C'est ouf. Il y a 2 dixièmes qui séparent la P6 de la P18. C'est incroyable. En vrai de vrai, c'est... Waouh. Waouh, comme on dit. Bien ouais, Berman, bien ouais. Bien ouais, joli, bien ouais. Les écarts, c'est fort. Hein. Et pour le coup, la réglementation, c'était l'objectif. Ça, c'est réussi. Hein. Ah, Esteban, il va vraiment, je pense. Pourquoi j'entends ça là? Attends, qu'est-ce que c'est que cette merde? Tsunoda, début de saison, il est présent, on parle de lui, il est mis en avant. Ah là, moi, j'ai un peu le seum pour Tsunoda. Hein. J'ai un peu le seum pour Yuki. Hein. Parce que là, on n'entend plus parler et tout. Putain, mais le live timing bug, c'est un enfer. Je voulais prendre un screen.
P18. C'est un enfer, je veux prendre un screen sur le live timing, ça bug. Ah, c'est bon, ça y est, enfin. C'est bon, j'ai mon screen. Ta gueule, j'ai mon screen. Une prédit. Merci Maceo. Une prédit pour la Q2, le chat. Prédit pour la Q2. Alonso en Q3. Je pense qu'Alonso va passer en Q3 en vrai. J'hésite, hein. Gasly en Q3. Les deux Français en Q3. Les deux Français en Q3. Ça fait Hadjar et Gasly. Je pense pas, moi. Hein, ça me paraît beaucoup. Hein. Hop, 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 hop. Attendez, je fais un petit tweetos. Tananam, tananam, tananananananana. Pardon. Allez, c'est reparti. Alonso qui est en train de sortir de la pit lane. Q2 time, Q2 time. Vous avez lancé les deux Français du coup, ouais. Les deux Aston, les deux FR ou les deux V-Carb. Ah, j'avais dit les deux Français, mais si vous voulez mettre autre chose, on peut, hein. Non, c'est bon. Hadjar et Gasly, ça part. Hadjar et Gasly passent en Q3, oui, non. Comprenez pas pourquoi Albon on l'avait envoyé si tôt dans la pit lane, c'est parce que c'est le même train de pneus qu'il a utilisé juste avant, avec lequel il a pas fini son tour. Et du coup ils lui ont dit c'est mieux pour ce genre de pneus. Je comprends pas en quoi c'est mieux, mais attendez, faut que je fasse la prédit sur Twitch aussi, et sur YouTube aussi. Les deux Français en Q3. Les deux Français en Q3. Oui, non. Allez, ça part YouTube. C'est la maison qui offre. On parle des modifications qu'il veut faire sur Monaco à la rascasse, à l'épingle, à la chicane après le tunnel, c'est stylé. Alors ça, faudra m'expliquer. En vrai, oui, j'en ai vu. J'ai vu que tout le monde en parlait, etc. J'ai vu ce que Alexander Wurz a proposé. Hein. Y a pas de souci, j'ai bien vu. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que le frérot a fait son tracé, il a fait son design, et les voitures passent dans l'eau. Genre, le frérot n'a pas pris en compte l'aspect genre Terre. Genre le fait que la planète existe. Et le fait que on n'est pas sur Trackmania, tu vois. Parce que ces idées sont très bonnes, je trouve, en vrai. Ces idées sont très très bonnes, hein. Mais la nouvelle chicane, du coup, les voitures, elles passent en plein milieu de l'océan, enfin de la mer, pardon. La rascasse, apparemment, il faut détruire un bâtiment. Non, c'est pas la rascasse, pardon, c'est l'épingle. À l'épingle, il faut détruire un bâtiment. À la rascasse, du coup, bah, tu peux plus accéder au paddock avec son tracé. Genre, il va y avoir des travaux MDR, abuse pas. Et vous avez vu? Non, mais vous avez pas vu, du coup. Vous avez pas vu ce que Wurz y propose. Wurz qui propose, techniquement, ça demande des travaux, mais majeurs. Genre vraiment majeurs. C'est pas des trucs qui peuvent se faire, genre en mode on décide. Ça demande des travaux de plusieurs années, tu vois. Donc bon, je sais pas. Je sais pas. T'es de mauvaise foi, c'est des travaux faciles à faire pour passer dans l'eau MDR. Tu construis une extension. Mais frérot, tu construis une extension, tu crois que ça se fait comme ça?
Vous êtes au courant qu'on est quand même, on parle quand même d'un pays. Enfin, genre, c'est pas un circuit, c'est pas Qiddiya, quoi. Genre, tu peux pas construire une extension comme ça d'un seul coup et tout. Il y a une vie qui se passe à Monaco. Il y a des magasins, il y a le port, il y a des parkings. Enfin, il y a plein de choses, tu vois. Moi, je vous ai dit, hein, à l'époque, j'avais eu de la chance de discuter avec des gens bien placés à l'ACM sur justement le fait de faire évoluer le tracé. Moi, j'avais regardé à l'époque et j'avais fait, pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on prend pas le rond-point avant le tunnel? Pourquoi là, vous allez pas là-bas? Pourquoi vous remontez pas là? Pourquoi la chicane n'est pas déplacée et tout? Et ils m'ont dit, toutes les propales là, que moi j'avais fait en tout cas, ils m'ont dit, toutes les propales que tu fais, on a déjà essayé. C'est pas possible. En gros, ils ont déjà tout tenté et Monaco, c'est trop petit, trop serré. Et d'un point de vue sécurité, tu dois avoir un cahier des charges à respecter avec les distances entre les tribunes, avec les tech pro, les barrières, les échappatoires, etc. Et en gros, ils étaient en mode, avec le cahier des charges de la FIA, on peut pas faire mieux. On peut rien changer. C'est impossible. Donc, mais franchement, les idées de Wurtz étaient très bonnes. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Ouais, c'était cool. Hein. On supprime Monaco du calendrier, c'est plus simple. Je suis pas forcément d'accord. En vrai, meilleur tour d'Albon. Je suis pas forcément d'accord. Hein. Moi, je garderais Monaco dans tous les cas. Mais Tsunoda P20, la voiture, il n'y arrive pas. Depuis hier, il se plaint de sa voiture et il comprend pas trop pourquoi il galère. Triple qualif à Monaco. Ouais, je sais plus. Je crois que c'est Russell. Non, je sais plus qui a proposé ça. Vous devez peut-être savoir. Il y a des pilotes qui ont proposé du coup de faire que des qualifs et plus de courses. Genre en mode on fait des qualifs le samedi, des qualifs le dimanche. C'est Adjar, ouais, non, c'est Isaac, pardon. Isaac, bah, en vrai, je sais pas, à réfléchir. Alors faire que 2 qualifs, je trouve ça bof. Après, est-ce que t'as pas un truc à faire avec que du chrono? Ouais, je sais pas. J'ai pas réfléchi à l'idée en vrai. Avec de l'argent, on fait tout. Avec de l'argent, on fait tout. Alors oui, mais non. Oui, mais non, à un moment, il y a des limites aussi. Monaco, malgré son côté historique, ça devient de plus en plus compliqué pour les Formule 1. Bah, dans l'absolu, oui. Dans l'absolu, les voitures sont pas du tout adaptées pour le circuit. Après, je me permets, il y a eu autant de dépassements au Grand Prix de Monaco qu'au Grand Prix de Suzuka. Est-ce que c'est pour autant que vous voulez tèche le Grand Prix de Suzuka? Tu vois? Moi, je suis bien d'accord hein, qu'au Monaco, on peut pas doubler, etc. Mais faut pas non plus oublier que c'est pas le seul circuit. Monaco n'est pas la seule piste où il y a 0 dépassement. Tous les ans, il y a des circuits où on a 0 dépassement. Bah si, c'est vrai. Hein. On sait, en fait, Monaco, c'est aussi ça qui fait le charme de Monaco, entre guillemets. C'est qu'on sait que si tu pars devant ou alors si tu pars derrière, ta course, elle est finie. On sait que du coup, t'as pas l'option de dépasser et que si tu le fais, pour le coup, c'est un exploit. Donc, oh la Bortoletto, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, je sais pas. Moi, je sais pas. Je kiffe quand même un peu Monaco parce que c'est un circuit très, très atypique. T'es dans les rues monégasques, t'es proche du rail. Ça n'a rien à voir avec genre Vegas, ça n'a rien à voir avec Singapour. Monaco, c'est Monaco, tu vois. Il n'y a aucun circuit aussi exigeant et aussi stressant que Monaco. Et encore une fois, hein, je tiens à le rappeler. Hein. Je tiens à le rappeler que le problème avec le Grand Prix de Monaco, c'est pas le circuit. Hein. C'est bien les voitures. Quand tu regardes les courses de Formule 2, quand tu regardes les courses de Formule 3, quand tu regardes les courses de Formula I, je suis désolé, le problème aujourd'hui, c'est les voitures. À Monaco, il y a plein de catégories qui sont capables d'avoir des très belles courses où ça se dépasse, ça se bat, etc. Et il y a une catégorie où les voitures sont trop lourdes, trop larges, trop puissantes et génèrent trop de dirty air et ça se dépasse pas. Il y en a une de catégorie. La F2, c'est horrible aussi. Bah, la F2, pour le coup, t'as déjà un peu plus d'action, t'as des dépassements. Je suis désolé, tu te fais pas aussi chier en F2 qu'en F1. Hein. Bortoletto est pas mal, ouais, pour l'instant. Après, est-ce que Bortoletto avait des pneus neufs? Ah, Lawson aussi avait des pneus neufs. Meilleur tour de Norris, 3 dixièmes. Merci Dex pour le 4e mois. Yo YouTube, hello de ceux qui arrivent, ça va et vous?
Bortoleto en Q3 SVP. Putain, ce serait zinzin en vrai. Ce serait ouf. Alonso P3. Pas mal. Leclerc va arriver dans les deux derniers virages. Monaco, tu kiffes parce qu'il t'invite là-bas. Moi, j'ai toujours aimé Monaco, même avant d'être invité. Troisième, Leclerc, devant Alonso. Piastri. Piastri peut-être pour le meilleur tour. Oh, ce que Piastri. 21-3, 28-7. 21-3, 28-7. Et... Oh, le dernier virage. Meilleur tour, 21-9 dans le dernier secteur, 58 millième. Il est bon, il est bon, il est bon Piastri, il est bon, il est bon, il est bon. Incroyable, putain. On peut faire coucou à YouTube. Bah oui, YouTube, vous croisez là, hein. Ça c'est votre espace de communication entre YouTube et Twitch. Quatrième Russell, devant les deux Ferrari. Putain, je m'attendais un peu à mieux des FF1. Je pensais pas que Russell serait aussi rapide en qualif. Je pensais pas que ce serait comme ça. Dans les 24 GP, il n'y a pas que Monaco, il n'y a pas de dépassement. Et pourtant, on parle que de Monaco pour être supprimé. Parce que Monaco, c'est tous les ans. Monaco, pour le coup, c'est vraiment tous les ans où il n'y a pas de dépassement. Mais c'est comme ça. Le circuit est fait comme ça. Pam, pam, pam. Yo, mec, ça va? Mais non, Hydro TV! J'adore ce que tu fais, mec. Et Hydro TV, j'adore tes vidéos. Il y a ton petit frère aussi. Ton petit frère, là, Hydro 2.0. Putain, mec, si tu peux lui dire que je suis fan de ses vidéos gaming aussi, Hydro. Eh, j'ai vu sa dernière vidéo. Suceur. Non! En vrai, j'aime bien. Hein. Il a sorti une vidéo carrière. Non, il a sorti un 100%. En plus, ce matin, je l'ai pas vu. Il a sorti le 100% d'Espagne sur F1 25. Franchement, lourd. Très, très lourd. Tu vas au Mans cette année ou pas? Normalement, oui. Normalement, oui. Ça y est, lui, il se prend pour qui? Dark cloud in the distance of the 13. Mais non! Hydro 2.0, mec, on parlait de toi. Ça va ou quoi? Mec, j'adore tes vidéos, Hydro 2.0. Wesh! J'en perds mon stylo. Le petit frère est là. J'adore tes vidéos. Ton mode carrière sur Aston, il est trop lourd. Aïe, 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 aïe. Oula, 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 oula. Bon, pour l'instant, Bortoleto éliminé. Oh, le flex. Oh, le flex de Russell. Excusez-moi, hein, mais ça, c'est petit tapotage sur le front. Hein. Si Kimi a besoin, je peux lui donner l'aspiration. En mode, je suis tellement déjà rapide que moi, j'en ai pas besoin. Si McLaren n'avait pas pondu leur fusil, on aurait une saison de baiser. Ouais. Ah, il a pas tort, il a pas tort, il a pas tort. Hein. Si McLaren n'était pas là, on aurait vraiment une saison de fils de pute. On aurait une saison de zinzin. Verstappen, Russell, Leclerc, la pole d'Hamilton en Chine, la victoire en Chine. Avec Hadjar derrière. Ah non, ce serait fou. Mais il y a McLaren. C'est comme ça. Hein. Max aurait dominé si McLaren n'était pas là, MDR. Bah ouais, en vrai, au championnat, Max aurait été devant, c'est vrai. Mais on aurait quand même eu des trucs de ouf, en vrai. On aurait quand même eu des trucs de zinzin. La pluie arrive. Apparemment, il prévoit de la pluie. Ah ouais. There's a massive thunderstorm north of the track, but it shouldn't hit it. Elle est loin, hein. Eh, l'orage, il est loin, sa race. Hein. Je vous dis, on le prendra pas. Hein. Ni en Q2, ni en Q3. Hein. Tu préfères moi ou Hydro 2.0, Hydro TV? En vrai de vrai. En vrai, est-ce que je préfère Hydro 2.0 ou Hydro TV? C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Je préfère Hydro normal. Je préfère la chaîne d'Hydro normal. Bah ouais, mec. Non, je suis pas un suceur, c'est honnête. C'est honnête. Je préfère la cool room et tout ça, tu vois. Putain, mon casque, il est bloqué. Allez, 3 minutes 30, en espérant que cette fois, personne ne tombe en panne dans la pit lane. N'est-ce pas?
Je me tire. Bizarre. Bizarre. Mick vient de quitter le rôle de réserviste chez Mercedes. T'as du retard. Ça fait depuis l'année dernière qu'il est plus réserviste déjà. Il s'auto-suce ou c'est moi? Non? Je parle à Hydro 2.0 et Hydro TV sur YouTube. Les gars, la pluie, elle est loin. Hein. La pluie, elle est pas censée tomber sur la piste avant très longtemps. Hein. Ouais. Ouais, Lucas. Allez, c'est parti. Je sais pas si demain il y a de la pluie de prévue à Barcelone. Je suis pas sûr. Nick est un très bon pilote en break. Je suis d'accord. Il a trouvé sa voie enfin. Il a trouvé ce qu'il lui fallait. Je découvre la F1 lorsque des pilotes sont éliminés et ne participent pas à la course. Si, bien sûr que si. Là, en gros, là, tu vois, les 20 pilotes, ça va définir l'ordre de la grille pour la course. Donc, t'as la partie 1 où t'as les 5 éliminés là. Ensuite, t'as la Q2 où t'as 11, 12, 13, 14, 15 qui sont éliminés. Et après, t'as que le top 10. Et donc là, eux, les éliminés, bah, on sait qu'ils partiront comme ça. Tsunoda à 20ème, Colapinto 19, Sainz 18, etc. Là, on va savoir qui part 15, 14, 13, 12, 11. Antonelli en retard dans le secteur 1. Oh le choke. Oh the choke. Sachant qu'ils ont même pas relancé Russell pour lui donner l'aspire à Antonelli. Oh the choke. The choke is here. Stroll en avance de pas grand chose dans le secteur 2. 21-7, 29-1. Antonelli il était en 21-6 donc ça reste quand même plus rapide que Stroll pour Antonelli. 28-9. C'est 2 dixièmes plus rapide que Stroll pour l'instant. C'est 3 dixièmes plus rapide que Stroll Antonelli. Peu importe là où Stroll se met, il sera devant. Ok, donc Stroll 12ème, éliminé. À 1 seconde. Normalement, Antonelli devrait être dans ses chronos. Au mieux, il bat Gasly. Antonelli. Mais je suis pas sûr. Hein. Ouais, si, il a battu Gasly. Après 8ème. 8ème, ça peut être tendu là pour Kimi là. Parce qu'il reste encore Gasly. Là, en amélioration, on a Albon, on a Lawson, on a Hadjar. Il y a beaucoup de pilotes là qui sont en amélioration pour Antonelli. Hein. Ouh, Albon 10ème, ça va pas passer, je pense. Ouais, je pense que là, pour Williams, c'est chaud. Bortoleto, P11. Dommage pour Gabriel. Putain, Antonelli va passer vraiment. Oh, le braquage. Le braquage de ouf. Bravo à Damir. Oh là 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 là. 6ème Hadjar. Quel chrono. Maquet. Quel chrono. Il reste encore Lawson et Berman en amélioration. Je pense que ça va être bon pour Antonelli. Ça va passer en Q3. Oh bon, oui. Oui, clairement oui. Lawson 13ème. Est-ce que Berman sort Gasly à votre avis? 21-7, 29-3. 29-3 c'est lent. 29-3 c'est lent quand même dans le secteur 2. Berman va le sortir. Nah. Il est en retard Berman. Il est en retard. Hein. Il va être 14ème grand max parce qu'il est en retard sur Lawson Berman. Donc ouais voilà 15ème. C'est bon. The job is done. Nos 2 Français passent en Q3. Bravo. Bravo à tous ceux qui l'avaient prédit. Eh ouais, David Berman. Eh ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Berman me fait perdre mes 2 prédits. Je le déteste. Mais non, là, vous avez juste. La question, c'était est-ce que les 2 Français passent en Q3? T'as voté oui. Tu récupères tes points, chef. Oh là 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 là! Bonjour les Anastasiens! Ça va ou quoi?
Hello, hello. Comment ils vont? Merci pour le raid, Anna, ça va quoi? Qu'est-ce qu'il nous a fait le Albon? Putain, William, ça galère ce week-end quand même, c'est chaud. Hein. Oh, le trafic de baisers. Bah ouais, mais je sais pas qui c'est qui nous met un dirtir de ouf. Ah, c'est Berman. Bah ouais. Ah ouais, frérot, Berman, en vrai, il a pas bloqué techniquement. Mais le nom de débile, je sais pas comment tu les appelles. Il l'a pas bloqué techniquement. Mais en te mettant là à l'inté comme ça, tu mets tellement de dirtières dans le virage. C'était la pré-qualif du GT World à Monza. Ok, ça s'est bien passé. J'ai vu les stories de Norin. J'ai vu qu'il y avait Monza ce week-end du coup. Je les appelle pas, je leur parle pas. Bonne idée. Bonne idée au final. Hein. Un stream sourd et muet, pas de micro, pas de casque. Leclerc dans le mur. Alors, presque. Presque, on y est. Ah, Leclerc. Ah, Arthur. Arthur, il a vraiment tapé, je pensais que tu parlais de Charles. Ah merde. Ah bah nickel, que du kiff, c'est dans la famille. Hein. Il a fait une grosse sortie ou... Herman à la radio. Je kiffe comment il parle de la voiture. À la parabolique. Ah, un classique. Un classique. Une grosse sortie quand même. Ok. Il avait fait la même que son frère. Ah merde. Putain, mais ils ont vraiment une livrée Minecraft. Ça me fume de rire. C'est Mastu qui a peint la voiture, hein, je vous jure. Hein. Petite boîte. Ok. Petite bite. Ça se tient, ça se tient. C'est une transition. Alonso ces derniers temps presque tout le temps en Q3 sauf qu'il n'arrive pas à convertir les points le dimanche. Le pauvre a pas de chance. Quand tu regardes, Monaco il est dans le top 10, il est 7ème. Problème. Il y a eu quoi? Imola. Imola il s'est juste fait déposer. Miami, accrochage. Il y a toujours un truc. Une prédiction pour la Q3 le chat. Alors. Prédit pour la Q3, on peut mettre... Bon, la pole, c'est trop facile. La pole, c'est trop facile en vrai. Enfin, si vous voulez, on peut mettre Norris, Piastri, autre. On va pas mettre tous les pilotes. Ça va pas ou quoi la daronne là? Adjar top 6. Vous voulez mettre un Adjar top 5? On peut mettre un Isaac Adjar top 5, hein. Ça peut être pas mal. Hein. Est-ce que Zaza Adjar rentre dans le top 5? Tu peux prendre un screen pour nous montrer la livrée STP. Ah chef, va sur Google. Non la chef, t'en demandes beaucoup. Tu vas sur Google, tu fais Kick Sober Espagne, tu vas la trouver la livrée là. Non frérot, il y a aucun effort. Je reconnais. Il assure le jeune Adjar. Ah, pas qu'un peu, oui. Pas qu'un peu, le frérot, il est très très bon. Il est très très bon. En fou, lui, qu'est-ce qu'il veut, là? Le malade. On part sur Isaac. Ouais, vas-y. Isaac, top 6, je suis chaud. Je suis chaud. C'est parti. Les 3 féfés dans le top 6. Les 3 féfés. Qui est la 3e féfé? Comment ça, les 3 féfés dans le top 6? On n'est plus en GT là. Hein. Il n'y a pas 3 Ferrari. Hein. Le frérot est en wreck. Ah, je te jure. Vasseur roule. Mais attendez, mais il se passe quoi là? 16h46, c'est l'heure du drame sur Twitch? Vous avez déconnecté? Comment ça, Vasseur roule? Il parle du Mans. Ah, ok. Je sais pas, j'ai pas vu du coup. J'ai pas vu ce qui s'est passé à Monza. Les 3 Ferrari, on est en 2007. Attendez, je vais refresh. Parce que sinon, vous voyez pas le chrono. On est bon. On est bon. Tu réactes au PSG? Oh, faut pas abuser non plus. Hein. Faut pas abuser. Mais ce soir, vous aurez Anastasia en live qui va réact à la qualif de l'IMSA. Donc n'hésitez pas à aller suivre Anna. Anna ce soir qui profitera du match du PSG pour faire... Si Anna, bah Anna, créatrice de contenu sport auto, tu vas bien évidemment réact à l'IMSA. On est où là? Anna, bah absolument pas. Enfin, je trouve ça honteux. Enfin, à un moment, t'es créatrice de contenu. Serait temps de travailler un petit peu quand même.
C'est la course. Ah merde. Ah, c'est la course ce soir. Tu vas react à l'Indy. Non, moi, désolé. Non, moi, désolé, je fais le circuit européen, vous savez, c'est... Ce soir, c'est Anna. Aïe, aïe, aïe. Non, tranquille. Bon, on peut y aller ou... Le vote sur YouTube. Ah merde. Je me fais engueuler. Merde, merde. C'est marrant, un sondage. C'était quoi déjà? À dire top 5? Top 6? Démarrer, à dire top 6. Allez, vamos, je vous ai lancé. Merci la Rapka, merci beaucoup pour le 15e mois. Mon Europe, ma baguette, mon béret. Et attendez, mais c'est moi ou c'est Gigalon là pour lancer la Q3 par contre? Pourquoi ça prend autant de temps là? Ça prend autant de time. On en parle que Verstappen chez Red Bull, les V-Cars performent mieux. Bah, mes frères. Quoi, mes frères? Ça fait 55 ans que tu regardes la F1. C'est pas possible, j'ai 26 ans. La Q3, elle se lance chaque fois à 48. J'ai juste l'impression que c'est long. Eh oh, on peut plus communiquer ici. C'est ouf de se prendre un pressing comme ça, il est malade. Je dis juste que j'ai l'impression que c'est long. Et l'autre, excuse-nous, chef opérateur de la Formule 1 qui connaît le timer par cœur et qui est là à 43,5, Charles Leclerc va pisser. Moi, j'en sais rien que ça commence à 44. J'en ai aucune idée. Moi, je sais que ça commence parce qu'il y a le classement qui apparaît à gauche, c'est tout. C'est fou, ça. Monsieur connaît leur... c'est 12 minutes. Mais je sais que c'est 12 minutes. Bah voilà, c'est bon, les 12 minutes sont lancées. Monsieur connaît le rundown par cœur de la Formule 1. T'as accès au PDF? Toi aussi, Jack, qui t'envoie les mails, c'est ça? Febro fait écouter un Vogue de Jean Alési. Oh, regarde, Febro. Ah, Julien, c'est la roue libre en ce moment. Julien Canal+, c'est son canapé maintenant. Il se fait plaisir, le frérot. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte, Jean Alési, le Jeannot? Jeannot, il est déçu de pas être là. Il espère que Charles va faire un bon résultat, j'imagine. 48 plus 12. 60. Attends. Ouais, si, 60. Il revend sa F40. Encore? Again. Il fait le consultant météo. Mais il va pas pleuvoir, les gars, moi je vous le dis. Il va pas pleuvoir. On est bon. The team will investigate the issue on Franco car upon its return to the garage. Ok, Alpine attend d'avoir la voiture pour investigationner the car. Ah, moi, Denis, je viens de voir la tenue qu'il a, d'accord, je viens de comprendre. Putain. Le fou du bus. C'était pas l'année dernière où on a attendu la pluie pareil pendant 30 minutes pendant la course. Alors à Barcelone, souvent il y a des gros nuages comme ça, mais il n'y a pas de pluie. Ça peut arriver, ouais. Alors, tout le monde a des pneus neufs, sauf Gasly pour l'instant. Hamilton, je vois pas ses pneus. Je sais pas s'il est en soft Lewis ou pas. Ah oui, il est en soft. Il y a que Gasly qui a des pneus usés apparemment. No way. Reste à voir Adjar, Alonso et Leclerc, mais... Tu penses quoi de la rumeur de Horner chez Fefe? Ben la rumeur elle est simple, c'est qu'il a déjà dit non, donc... Pour moi, oui, Ferrari a demandé un peu des renseignements, voilà, ils ont discuté, mais c'est pas aller plus loin, je pense. Allez, c'est parti, le track record 2024, 11.383 pour Lando Norris. Moi, je pense qu'on le bat pas. Moi, je pense qu'on le bat pas, le track record. On va voir. 21.4, secteur 1. Ok. 21.7 pour Antonelli, c'est 3 dixièmes plus lent. On va y avoir Russell. Vous pensez qu'on le bat le record? Ok. Ok, on va voir. 21.5 pour Russell, 1 dixième moins rapide que Piastri. Je pense que Fred est sur un siège éjectable. Pour l'instant, non. Je pense que l'année prochaine, si ça performe pas, il va dégager, ouais. Yo, hello à tous ceux qui arrivent. Bonjour, bonjour. Tu sais imiter Didier Deschamps? Ah, chef, tu confonds avec Unstop Rob là. Hein. Chef, c'est pas le bon créateur là. Hein.
28-6 dans le dernier secteur. 21-7. Le secteur 2 était pas ouf en vrai, 28-6. Parce que du coup, Russell était en 28-7. Bah, Antonelli s'est chié dans le secteur 2 par contre. Antonelli, vraiment, le tour est très mauvais. Mais Russell est pas si mal. Russell est pas si mal à voir dans le secteur 3. Il prend 2 dixièmes dans les 2 premiers secteurs. Ouais, voilà, secteur 3 purple. 3ème, 3 dixièmes. C'est pas mal. Même pas 2 dixièmes, c'est pas mal. Verstappen derrière Russell. Ok. 21-3 pour Norris. Plus rapide dans le secteur 1. Je comprends pas pour Fred. Tout le monde a dit qu'il y a un meilleur environnement. Non, laissez-le à son poste. Moi, je suis totalement d'accord. Hein. Virer Fred, ce serait stupide maintenant. Mais je pense que les Italiens patientent un peu. Ils ont raté le titre l'année dernière, ce qui a dû beaucoup frustrer en Italie les dirigeants. Et là, le fait qu'on soit la seule équipe à reculer, je pense que ça aide pas. Mais je suis totalement d'accord que ce serait stupide de virer Vasseur. Je pense que Norris prend le meilleur tour là. Imo, Norris tape Piastri. Et voilà. Combien? 20 millièmes? 17 millièmes. Voilà. 17 millièmes. Norris devant Piastri. Russell. Je m'attendais pas à ce que Russell soit là. Putain, le bâtard. Leclerc, 21-4 dans le secteur 1. Putain, c'est bien, 21-4. Avant le secteur 2 maintenant. Merci l'aspi au début du tour d'Oscar. Ah ouais? Ah, il est bon, il est bon, il est bon. 28-7. C'est pas mal le Leclerc pour l'instant. C'est 1 dixième par secteur. I still don't... Oula. Voilà. Apparemment Russell qui veut modifier quelque chose sur le race plan. P4. Ah, dommage. Dommage, 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 dommage. Putain, ça aurait été bien de partir devant Russell en vrai. Isaac sort pas. Non, Isaac va sortir en fin de qualif. Il doit lui rester qu'un seul train de pneus. Je me demande c'est de quoi... Attends, je suis curieux, je vais aller écouter la radio de Russell. Je me demande de quoi on parle là. Ah, on n'a plus l'air... Attends, qu'est-ce qu'il va... Ça c'est son tour lancé. Attendez. Il veut une aspi. Ouais, je sais pas. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Oh, Alonso qui va se faire kiffer, il a la piste pour lui tout seul. Attendez, j'écoute un petit peu là. J'écoute ce qui se dit un petit peu là. Il va repartir en dernier, Russell. Putain, ils coupent les caméras dans le box, je savais pas. Ah non, Leclerc, ils ont pas coupé la caméra. Allez, papy, 21-6. Go, papy. Si, papy. Oh, le regard de Leclerc. Je sais reconnaître un mec désemparé, là. Oh, on entend le fuel, vous entendez ou pas? C'est le fuel, non, qui rentre dans la voiture? C'est quoi? Non, ça se trouve, ça n'a rien à voir. Non, ça se trouve, ça n'a rien à voir, je me suis emballé. Non, je me suis emballé, je pense, c'était pas du tout ça. C'est papy! P5! Incredibile! Maquet! P5! Le bon vieux Fernand, incroyable! Maintenant, foule en l'air la bagnole, red flag. Allez. Muy caliente. Non, c'est pas mal. En vrai, bon, certes, il est en décalé, machin, pneu neuf, bla 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 bla.
Ça reste une P5. Après, il va sûrement tomber à la 8. Pourquoi Charles n'est pas dans la voiture? Mais... Pourquoi Charles descend de la voiture? Mais... Oh là. Mais... J'ai raté un truc ou... Me dis pas que... Par pitié. Par pitié, mais pourquoi? Alors j'ai potentiellement une idée, mais... Ça n'a pas de sens, fallait du coup attendre la fin de la qualif. Ouais, il a plus de pneus. Pour moi, il a plus de pneus tendres, en gros. Il a plus de soft neuf. Mais du coup, pourquoi ne pas avoir attendu pardon, la fin de la Q3? Pourquoi avoir fait le tour aussi tôt? En cas de red flag. Bah ouais, mais pourquoi tu te cales pas du coup sur le chrono d'Alonso? Quand tu fais un run en général, normalement en Q3, tu le fais à 5 minutes. Comme ça, tu fais ton out lap et machin et tu finis, il reste 3 minutes. Ils avaient juste peur de la pluie. Non, là, il va pas pleuvoir. Regardez le radar météo de Barcelone. La pluie, elle est pas prévue avant des heures et des heures. Il n'y a pas de pluie en soi, il y a juste des nuages. La track évolution. Bah, track évolution, justement, elle fait que normalement, on va aller plus vite, quoi. C'est pour ça que je dis qu'il fallait sortir plus tard. Bon. Bah, écoutez... Ouais. Ouais. Bah, finalement, Leclerc, pas d'autres run, hein. Abattu. Abattu. Leclerc a dit à la radio qu'il ne pensait pas pouvoir faire mieux avec les pneus usés qu'il avait. Allez, c'est parti, Lando Norris. Allez, vamos. Vamos. Norris qui s'élance, il reste 1 minute. On va observer. Piastri commence. Norris, Piastri, ils sont l'un derrière l'autre. Paul de Isaac, je le colle. Ah oui, hein. Ah oui, mais je suis pas sûr. Oh là 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 là, Norris qui améliore. Putain, mais pourquoi ne pas être sorti plus tard? Je vais me tirer une balle, Ferrari. Alors, 21-2 pour Norris dans le secteur 1. C'est fort, là. C'est très fort, le secteur 1 de Norris. Hein. C'est papy. C'est tout aussi fort chez Piastri. C'est tout aussi fort chez Piastri. Oh là 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 là. C'était un gros premier secteur, déjà. Hein. Oh, moi, je sais pas. Oh, Norris qui s'est... Bon, il s'est pas raté en soi, hein, 28-7. C'est juste moins rapide que son tour précédent. C'est papy. Gasly 5ème. Adjar, j'avais pas vu. Adjar aussi 6ème. Oh, Piastri. Oh là là, Piastri. Oh là là, Piastri. Oh, le tour. Oh, Ayrton Senna. Oh, Ayrton Senna qui vient de se réveiller là. Ah, oh, bah là, Norris va prendre une claque. Hein. Oh là 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 là, Norris va prendre une claque. S'il se rate pas dans le dernier virage, le classement à gauche, la colonne va faire mal là. Hein. Ouais, 2 dixièmes. 2 dixièmes quand même. Hein. Aïe, 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 aïe. Antonelli 4ème. Bah ouais, putain, Ferrari, j'ai le seum. Antonelli 4ème, bien joué. Par contre, je me suis fait têche de la F1 TV, j'apprécie à moitié. Pourquoi on entend Gaëtan derrière? Allez, Loulou. Allez, Loulou. Ah, les 2 Mercedes devant les Ferrari, ça fait chier ça par contre. Allez, oui, je t'en supplie. Voilà, monsieur. Solide. Solide. Bien joué. Oh, bâtard, casse les couilles, lui, je l'avais oublié. Ah, putain, il reste Russell aussi, fait chier. Putain. Mais quelle idée de pas avoir fait sortir Charles plus tard, hein, en revendre. Alors, Russell peut aller chercher la P2. Hein. Non, P4. Putain, chier. Ah, j'y ai cru à la P3 d'Hamilton, j'ai le seum. J'ai le seum, putain. Oh, le même chrono, Verstappen et... Incroyable. Verstappen et Russell ont exactement le même chrono. Mes records de piste pas battus, mais c'était sûr. Enfin, c'était sûr, non, je suis arrogant, hein, il y a 2 dixièmes, mais... Avec les températures et les conditions, c'était bien parti pour. Pardon.
Oh là là. Ah, c'est fort, Piastri. C'est fort, bien joué. Le secteur 2 a fait la diff. Je sais pas ce que Norris a fait dans le secteur 2 parce que le secteur 1, Norris était tout aussi rapide. Dans le secteur 2, où Norris a choke. Apparemment, enfin choke. Ou alors Piastri a fait la diff, je sais pas. J'en sais rien. Podium de Lewis demain. Je sais point. C'est serré hein, entre Verstappen, Russell, Hamilton, Leclerc, même Antonelli. Il y a quoi? Regarde, t'as 1 dixième qui sépare Hamilton jusqu'à Gasly quasiment. Et t'as 2 dixièmes qui séparent Verstappen jusqu'à Leclerc. Pourquoi on entend un Brundle qui part derrière là? Étant fan de Ferrari, c'est se rendre compte que Leclerc ne sera jamais champion du monde. Bah ouais, là, je suis curieux. Je sais pas si Vasseur va justifier pourquoi ils n'ont pas fait le tour beaucoup plus tard. Mais là, pour le coup, j'avoue que ça me paraît logique. Tu regardes la météo, tu sais qu'il va pas pleuvoir en Q3. Tu sais que les conditions de piste se rafraîchissent et que ça va aller forcément de plus en plus vite. Bah je sais pas, si t'as qu'un seul train de pneus et que t'as peur du red flag, et bah tu times ton chrono entre la 6ème et la 4ème minute, tu vois. Et tu fais ton chrono en même temps qu'Alonso. Alors je dis pas, hein, Alonso il est 10ème. Hein. Je dis pas que ça aurait changé et que ça aurait fait des miracles. Hein. Mais ouais, Leclerc il sera allé ne serait-ce que 1 dixième plus vite. Il était déjà 5ème et pas 7ème. Donc ça se joue à si peu de choses que les détails sont très importants. Qualif de fou malade. Ah, j'ai le seum pour Hamilton, j'y ai cru. Quand j'ai vu le Hamilton P3, j'y ai cru. J'étais en mode let's go.